Salut à tous, aujourd'hui revue concentrée. On change un petit peu d'habitude, on va pas faire une revue liquide, on va pas faire une revue matérielle, on va parler de concentré. Exactement, nous allons voir les concentrés Savage Custard. Alors on en avait parlé il y a de ça à peu près un mois sur la guilde. Oui, un bon petit mois, j'ai pris un peu de retard sur cette revue là parce que pour une simple et bonne raison, que je les ai reçus. Je les ai mis en step et j'ai voulu attendre un petit peu, voir ce que ça donnait avec un bon step. Donc voilà. Donc on va commencer par le premier. Comme vous avez pu voir, le premier ça sera le Keker. Au niveau dosage, ils disent entre 15 et 20%. 20% ça va être pour du 100 VG. On est bien. Pour moi on est bien. Il m'avait dit une quinzaine de jours de step. Pour moi, j'estime qu'une quinzaine de jours de steps, c'est un petit peu juste. Pour l'ensemble des trois, je dirais un mois. Un mois, on aura vraiment l'ensemble du concentré qui sera réellement révélé avec la totalité du step. Donc moi, je les ai fait en 100 VG, à 20%. Et on va voir ce que ça va donner. Donc le premier, comme j'ai dit, que c'était le Keker. Alors le Keker, c'est une excellente custard sur lit de céréales et nappée de caramel. Custard, ça peut être pas mal. Céréales, pourquoi pas, avec une petite note de caramel. On va voir un peu ce que ça va donner. On a une bonne note de custard, ouais, une très bonne note de custard. Avec la note, je dirais, la note de céréales qui apporte un côté assez sec. Avec le caramel qui est pas entêtant, qui est pas et qui arrive vraiment à la fin. On est bien. Pour moi, on est bien. Alors, on n'est pas sur quelque chose de sucré comme on pourrait croire avec le caramel. On est sur quelque chose légèrement épicé sur la note de custard. C'est plutôt agréable. Pour moi, ça me fera un très bon custard all day. Honnêtement, j'ai déjà bien attaqué. Je l'apprécie plutôt bien, celui-ci. Ouais, c'est un concentré que je recommanderais honnêtement. Allez, je coupe 2 petites secondes et on fait le prochain. Le prochain, ça sera le Coloma. Alors, le Coloma, exactement, c'est un paisible bourgade de la vallée de Sacramento, connu pour son gisement d'or, son merveilleux climat et ses poires. Donc en fait, en gros, c'est un peu la base du même premier, sauf qu'on a enlevé la céréale et on a mis de la poire. Donc je mets quelques petites gouttes à l'intérieur, j'ai changé mon coton bien évidemment. On part toujours sur un montage propre. Hop, voilà. Et on va goûter ça ensemble. On sent tout de suite une note de poire assez importante. Celui-ci, j'irai pas dans un gourmand. Non, honnêtement, j'irai pas dans un gourmand. C'est plutôt une bonne poire. C'est plutôt une bonne poire, plutôt agréable, assez sucrée, assez, je dirais presque juteuse. Alors on a une petite note de, ouais, je dirais bien caramel, miel, ouais, j'irais bien là-dessus. Avec une petite note de custard à la fin. Mais le premier abord, franchement, la première saveur qu'on peut avoir, c'est la poire. Alors si on va pas aimer la poire, je vais pas le conseiller du tout. En fait, en gros, j'ai un très léger custard avec une note dominante de poire, de fruits. Voilà. Plutôt agréable. Alors, c'est pas mon préféré celui-ci, même s'il est pas mauvais, je l'apprécie plutôt bien et plutôt agréable. Allez, on part sur le prochain. Alors, le prochain, comme vous avez pu voir, c'est le Bayside. Exactement, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un tabac riche, caramélisé et aromatisé, nappé de crème. Tabac, je vous ai déjà dit, c'est pas ma cam. On va tester quand même.
Alors moi honnêtement la note de tabac je la sens pas énormément. Du moins ça me choque pas. Ça m'est pas quelque chose qui est désagréable puisque je n'aime pas les saveurs tabac. Et là en fait je suis assez épaté. Ça me plaît plutôt bien. On va dire qu'on va être plutôt sur un côté caramélisé. Ouais, on va être côté caramélisé, crémeux. La note de tabac, pour moi, honnêtement, est relativement assez légère. Et assez légère. Euh, Pareil, alors, ce que j'ai pu remarquer sur ces trois concentrés, j'ai certains concentrés que j'ai pu tester d'autres marques ailleurs, où je trouvais que certains avaient tendance à augmenter le hit. Et là, non, je reste sur ma base. Ça augmente pas le hit, on est plutôt bien. Qu'est-ce que je pense un peu de ces trois arômes? Enfin, ces trois concentrés là. Il y en a un que j'aime beaucoup. C'est le premier que je vous ai fait. Le Kaker, exactement. Désolé, j'ai pas tous les noms en tête. Le Kaker que j'aime bien, que j'apprécie plutôt bien. On est sur quelque chose de relativement assez épicé. Mon deuxième, bah c'est bête à dire. Ça va être celui à base de tabac, qu'on sent pas énormément, mais qui passe plutôt bien. Le Bayside, honnêtement, est plutôt bien foutu. Après, le Colombia. Le Colombia, il faut aimer la poire. C'est pas mon préféré des trois, même s'il est plutôt bien foutu. Est-ce que c'est des arômes des concentrés que je recommanderais? Oui, pour moi, c'est des arômes que je recommanderais. En plus, c'est français, ça fait plaisir. Euh, on est sur les gourmands, on est sur des notes un peu de liquide américain, voilà. Moi, c'est ce que je peux dire sur ces trois petits concentrés qui sont plutôt agréables. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ça sera avec un grand plaisir que je répondrai. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Allez, salut à tous!